Comment développer sa capacité de concentration? Effectivement, en n'étant pas du tout organisé, en ne planifiant rien, ou bien en étant très distrait pour X ou Y raison, il y a de fortes chances pour que malheureusement votre état de concentration ne soit pas le plus optimal possible. Voyons donc dans cette vidéo comment améliorer sa concentration. Alors la première chose à faire pour améliorer sa concentration, ça va être d'établir des objectifs clairs, précis et concrets. Effectivement, si vous allez un petit peu au hasard, que vous prenez des objectifs trop lointains, pas assez concrets, ou ce genre de choses, en fait il y a de fortes chances pour que vous ne les teniez pas, et au final voilà, vous n'allez pas vraiment avoir une certaine discipline dans le temps, vous allez être ensuite un petit peu démotivé, et donc il y a de fortes chances pour que malheureusement votre capacité de concentration se voit vraiment diminuer dans le temps. Au contraire, si vous avez déjà prédéfini une liste d'objectifs spécifiques que vous voulez avoir, en fait en ayant cette clarté d'esprit, vous allez durer plus sur une tâche à réaliser en question, et au final c'est vraiment bénéfique pour vous d'une manière générale pour rester concentré. Voilà, donc premier point, ayez des objectifs clairs, spécifiques et concrets. Deuxième point très important, ça va être de planifier et d'organiser. Effectivement, si vous faites un petit peu les choses au hasard, que vous n'ayez rien planifié, que vous n'avez pas une to-do list ni quoi que ce soit, eh bien il va être assez probable pour que malheureusement vous alliez un petit peu dans tous les sens, que vous ne soyez pas vraiment organisé et qu'au final vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer très longtemps sur une même tâche. Alors qu'au final, l'organisation d'un emploi du temps ou bien vraiment le fait de prévoir les tâches à faire la veille par exemple, ou bien pour le jour même, ça va vraiment impacter de manière significative et de manière positive l'exécution des tâches, et au final vous allez rester plus concentré sur les tâches en question. Donc c'est très important au préalable de planifier et d'organiser les choses que vous voulez faire. De la sorte, il y a beaucoup moins de chances pour que vous soyez distrait par des choses à droite à gauche qui viendraient interrompre votre état de concentration. Le point majeur selon moi de cette vidéo, ça va être d'éviter les distractions. Effectivement, si vous êtes souvent distrait par les réseaux sociaux, par des notifications à droite à gauche, par la télévision, il est assez probable pour que vous ne restiez pas concentré très longtemps sur telle ou telle chose. Alors qu'au final, si vous prenez vraiment le soin et le temps de complètement mettre de côté les notifications, les réseaux sociaux, les informations, les trucs comme ça, en fait, vous avez beaucoup plus de chances de rester concentré plus longtemps sur une tâche, et au final, vous allez atteindre plus facilement vos objectifs. Pour parvenir à ça, vous avez pas mal de choses possibles. Vous pouvez, par exemple, utiliser des bloqueurs de sites web, vous pouvez utiliser des codes qu'une personne de votre famille peut avoir, et vous, ça vous oblige donc à demander à la personne le code pour que vous puissiez débloquer telle ou telle chose. Donc au final, pas mal de freins sont nécessaires parfois pour éviter de se mettre dans des choses qui pourraient complètement vous distraire et donc baisser votre productivité et donc baisser votre concentration. Donc c'est très important de faire attention aux distractions. Les distractions en 2023, elles sont vraiment partout. Les réseaux sociaux, les vidéos très rapides, les TikTok, les shorts, les réels. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez néfastes pour rester concentré longtemps. On a l'habitude de voir des trucs qui défilent très rapidement, un pic de dopamine en 1 minute, et donc on s'habitue un peu à ça, et donc c'est difficile après de rester bien discipliné et concentré sur le long terme. Donc très important de faire aussi attention à ça. Autre point très important, ça va être de pratiquer la concentration progressive. Alors ce que ça veut dire, c'est tout simplement que au début vous allez commencer par des tâches qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de concentration, mais donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Au début vous commencez donc par des tâches qui nécessitent pas trop de concentration, donc des tâches assez rapides, des tâches qui se font en quelques minutes. Après vous commencez à passer du coup sur des tâches qui nécessitent un peu plus de concentration, donc avec un délai plus ou moins moyen, et après voilà, vous par la suite, quand vous avez un peu plus d'expérience, en fait vous vous concentrez sur du plus long terme, et donc vous partez sur des tâches qui nécessitent plus de concentration. Mais vraiment faites-le pas à pas, ne commencez pas par des tâches qui vont nécessiter 4 heures de concentration, ça va être vraiment compliqué, donc commencez petit à petit, et après vous allez vous améliorer, et votre capacité à être plus concentré, elle va augmenter avec le temps. C'est un petit peu comme un muscle qu'il faut entraîner au fur et à mesure du temps. Néanmoins, il est important quand même de noter que l'état de concentration d'une personne humaine peut vraiment varier, et elle baisse assez logiquement au bout d'un certain moment. Donc c'est pour ça qu'il est bon de faire des pauses régulières. C'est pour ça qu'il y a pas mal de hacks de productivité qui existent. Par exemple la méthode Pomodoro, avec le fait de faire 25 minutes de travail profond et à la suite de ça 5 minutes de pause. Ça peut être par exemple du 45 minutes et du 10 minutes de pause, ou bien ça peut être par exemple travailler 1h30 réellement et après faire par exemple peut-être 20 minutes de pause ou quelque chose comme ça. Mais de toute manière, il y a pas mal d'études qui ont montré que l'état de concentration baisse dans tous les cas, même pour les personnes les plus expérimentées. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire des pauses et de ne pas se croire surhumain et enchaîner 5 ou 6 heures de travail. Ça c'est vraiment une fausse croyance, et donc il faut faire attention à ça également. Alors justement, en parlant de pause, on y vient puisque c'est notre prochain point, et donc il est très important également de faire des pauses régulièrement. Alors effectivement, si vous ne faites jamais de pause, il y a de fortes chances pour que votre état de concentration y baisse drastiquement au fur et à mesure du temps. Au contraire, si vous prenez bien le temps de faire des pauses de manière régulière, donc comme je l'ai dit avant, donc par rapport à la méthode Pomodoro, ou bien vous faites des pauses, voilà, par exemple toutes les heures et demie, par exemple du 15-20 minutes, en fait ce sera beaucoup mieux, parce qu'en fait vous allez revenir bien plus fort, bien plus serein et bien plus concentré, et donc c'est important de faire des pauses régulières pour
rester concentré d'une manière générale. Donc rester concentré, c'est pas possible de rester concentré sur 4 heures, vous allez vraiment avoir des pertes d'informations, des pertes de mémoire, donc c'est bien de faire des pauses régulièrement pour rester concentré et rester frais tout le temps. Donc très important aussi de faire des pauses. Autre point également très important, ça va être d'éviter la surcharge mentale. Voilà, donc éviter le nombre de tâches et d'informations que vous avez à traiter en même temps, ça va vraiment nuire à votre capacité de concentration, vous allez être éparpillé à droite à gauche, et donc dans ces cas-là, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas très concentré sur le long terme. Une surcharge d'informations peut donc clairement nuire à votre capacité à rester concentré sur une seule et unique. Et donc dernier point de cette vidéo, ça va être de développer une discipline. Effectivement, si vous n'êtes pas très discipliné, ça peut être compliqué d'une manière générale de rester concentré assez longtemps. Parce que en fait, voilà, vous avez des distractions à droite à gauche, vous avez des stimulations qui arrivent, et donc c'est assez facile de se laisser distraire et de ne pas rester concentré et focus sur du moyen long terme. Au final, la discipline, c'est vraiment quelque chose qui se forge avec le temps, et c'est quelque chose qu'on commence à avoir un petit peu avec de l'expérience. Donc très clairement, en mettant en pratique votre discipline, vous allez considérablement renforcer votre capacité de concentration. Voilà donc les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, celle qui n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!